Enda Santé accorde également une importance capitale à la recherche et au renforcement des capacités de ses partenaires et des bénéficiaires de ses interventions. Ceci justifie la mise en place, depuis 2009, du Centre de recherche et de prise en charge des groupes vulnérables de Mour, CREPEC Mour. Le CREPEC se veut une réponse face à l'acuité des besoins de renforcement des capacités et aux défis du développement organisationnel et des ressources humaines des organisations partenaires. Ses principaux centres d'intérêt sont développement organisationnel et des compétences des acteurs dans le cadre de la formation continue, promotion de la recherche-action, partage d'expériences, adaptation au changement pour la maîtrise des contextes et l'amélioration des interventions, efficacité dans la mise en œuvre des projets et programmes. Le centre dispose d'une grande salle de formation, des salles d'atelier et d'une bibliothèque. Le centre abrite en même temps l'unité de coordination des programmes et des finances d'Enda Santé. Toutes les interventions développées par Enda Santé dans le cadre de ces projets sont menées par une équipe jeune et pluridisciplinaire répartie dans ses différents bureaux au Sénégal. La bonne gouvernance et la transparence constituent un credo pour Enda Santé dans la gestion de ses projets et programmes. Il faut un bon système de gestion, une bonne gouvernance financière pour non seulement mériter cette confiance des partenaires, mais également donner une bonne information financière, aussi bien aux bénéficiaires qu'aux partenaires. Aujourd'hui, tous les bureaux de Enda bénéficient pratiquement d'un système de gestion assez performant et qui leur permet aujourd'hui de travailler en toute autonomie. Enda Santé se veut une organisation avant-gardiste face aux mutations sociales et aux défis qui nous interpellent dans la lutte contre la pauvreté et l'accès aux soins-services pour les groupes les plus vulnérables et marginalisés. Un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés actuellement, c'est comment arriver à un certain nivellement de l'offre en santé dans les pays dans lesquels nous travaillons. Parce que nous sommes en Afrique de l'Ouest, dans des pays où les contextes sont extrêmement variés. Certains pays sont passés par des tensions politiques qui ont fait que pendant plusieurs années, la santé n'a jamais été la priorité. Tenant compte maintenant de la porosité de frontières et de l'extrême mobilité en Afrique de l'Ouest, il va de soi qu'il y a des efforts à faire en termes d'harmonisation et de collaboration transfrontalière en matière de lutte contre un autre défi qui est important, c'est comment continuer à soutenir et à maintenir très fort la mobilisation communautaire et la mobilisation des associations dans un contexte où il y a une rarification des ressources, ou alors il y a des changements de priorités en matière de santé. Une analyse plus fine des contextes et des besoins des populations permet de se repositionner, mais également de changer le modèle économique des organisations. Je crois qu'il y a nécessairement un passage qui ne peut pas être contourné, qui est de toujours réadapter le modèle économique et la structuration des organisations comme les nôtres pour qu'elles soient à même de survivre et de surmonter les défis que nous avons, que ce soit en termes de changement de politique de santé, changement de politique tout court dans les pays. Nous sommes aussi devant le défi de développer les capacités des organisations communautaires à répondre à des situations d'urgence. Ce qui s'est passé avec Ebola a montré qu'il est extrêmement important et même essentiel qu'on ait des dispositifs communautaires qui peuvent réagir rapidement à des urgences sanitaires. Pour Enda Santé, il faudrait surtout œuvrer pour un transfert de compétences et la pérennisation de ces interventions pour que les populations puissent avoir un meilleur accès aux soins et services sociaux de base.